L'opposition togolaise est aujourd'hui éparpillée. Est-ce que c'est une heure ou un malheur pour cette opposition? C'est la question qu'on va poser ce soir à notre invité, Laurent Laté-Dankou, Lawson, premier secrétaire du Parti social-démocrate du Togo. Monsieur Lawson, bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon retour d'abord. Merci beaucoup. Ça fait un moment là. Oui. Alors, j'avoue que vous êtes revenu. Ouais. Vous êtes tombé dans un climat politique où, au niveau de l'opposition, la classe politique à laquelle vous appartenez, tout va dans tous les sens. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que pour vous, c'est un déchirement de voir cette opposition aller dans tous les sens? Non, mais au fait, je m'y attendais. Ça, il faut être sincère. J'ai l'habitude de dire ce que je pense et ce qui est vrai pour moi. Hein. Parce que je me suis dit tout au début que 14 partis politiques se rassembler, se retrouver pour une lutte, ça n'ira pas loin. Parce que quand nous parlons de partis politiques en coalition, 14, non. D'autant plus que quand un parti politique doit se rendre à la réunion de ces 14, il faut que le parti d'abord se retrouve en leur sein, discuter et savoir quoi aller dire et quoi aller faire. Non seulement d'aller discuter et revenir, retrouver quelques membres, 2 ou 3 membres de bureau pour dire que bon, voilà le résultat, ou bien voilà ce que nous voulons faire et ils vont se le faire. Je pense que c'est une faute d'ailleurs. D'abord là, c'est une faute. Donc ce qui me fait dire, si vraiment il faut discuter, il faut 14 propositions. Avant de faire quelque chose, il faut 14 propositions. Et avec ces 14 propositions, il faut que chacun essaye de défendre sa proposition. Et puis, il faut maintenant annuler des propositions déposées, arriver maintenant à une seule proposition. Et c'est cette proposition qu'il faut encore ramener ou bien ramener à la base et présenter à la base et que la base soit d'accord avant qu'on ne marche, avant qu'on ne fasse quelque chose. Donc, si vraiment la C14 devrait vraiment marcher, donc cela doit vraiment durer. Les marches de protestation sur protestation ne pourraient pas avoir lieu, comme cela était le cas du tout. Mais cela prouve qu'il y a d'abord qu'il n'a pas une base saine de cette coalition. Parce que j'ai écouté après des leaders de partis politiques, membres de cette coalition, leurs propos. Et la façon dont ils ont défendu leur cas personnel et le cas de la C14, donc ça prouve que la base a été faussée. Donc pour moi, ce n'est pas du tout... ouais, je ne suis pas étonné. Je m'y attendais. Est-ce que c'était le nombre 14 qui était un peu trop élevé? D'abord, le nombre 14, c'est trop élevé pour faire une coalition, pour faire un bon travail. Alors, maintenant, qu'est-ce qui les a divisés? C'est quoi? Quelle est la chose qui les a divisés en fin de compte? Parce que déjà, avant le 20 décembre, avant les élections, il se faisait que la coalition aurait pu déjà en ce temps-là s'éclater. Parce qu'il y a certains qui ont décidé, qui voulaient aller aux élections, ou bien d'abord aller s'inscrire, et qui ne sont pas inscrits à la première inscription. Et maintenant, dans les 3 jours que l'État, le gouvernement a donné comme prorogation, donc c'est là où certains sont allés s'inscrire. Et alors, il y avait des problèmes, des discussions, d'ici, de là. Mais en ce temps-là, déjà, ils ont su que ce parti politique ne faisait plus partie de la coalition des 14 et c'était devenu la coalition des 13. Mais ils nous ont toujours donné une version comme si les 14 sont toujours ensemble. Et pendant ce temps, il y a le PNP qui déjà aussi manifestait d'une façon cavalier seul pour ne pas accepter ce que les autres décident, ce que les autres prennent comme décision.
Donc, si nous allons bien calculer encore, alors il n'y avait plus 13, c'était la C12, mais qui se présentait comme la C14. Ce qui voulait dire que cette C14 n'était pas sur deux béquilles. La C14 avait déjà des problèmes. Donc leur éclatement ne nous étonne pas. C'était prévisible. Ce qu'on beaucoup avait reproché, par exemple, à ce groupe, c'est que ça a été un regroupement circonstanciel, c'est-à-dire qui s'est formé parce qu'il y a eu un événement qui les a amenés à se former, et ce n'était pas un regroupement idéologique. Est-ce que vous pensez, vous qui êtes un sociodémocrate, qu'aujourd'hui, l'idéal pour le Togo, c'est des regroupements idéologiques? Justement, je me disais que je ne pourrais jamais faire partie de la C14. Je ne le ferai jamais. Si c'est à refaire, je ne le ferai jamais. Non. Pourquoi? Parce que moi, je suis un social-démocrate. Je ne me vois pas dans une organisation où je ne sais pas ceux qui sont dans l'organisation. Il y a des partis politiques qui n'ont pas d'idéologie. Ouais. Sinon, je connais des partis politiques qui m'ont bien dit, nous, on n'a pas d'idéologie. Alors, donc, je me suis dit, si on n'a pas d'idéologie, tout au début, nous ne pouvons pas travailler. Parce que c'est un parti politique avec qui nous aurions plus déjà, depuis longtemps, travailler ensemble. On a dit non, sans idéologie, on ne peut pas. Parce qu'il faut savoir ce que nous voulons, là où nous allons. Sinon, ça ne se fait pas. Donc, dans les 14, il y a plein qui n'ont pas d'idéologie. Donc là, le PSDT ne se retrouve pas là. Et c'est d'ailleurs ça le problème. C'est d'ailleurs ça le problème. Moi, je veux bien me retrouver avec les gens de la gauche. Les gens de la gauche, et c'est ce que je propose d'ailleurs, créer, disons, une plateforme, sinon, un truc sous forme de rassemblement de la gauche. Et dans ce rassemblement de la gauche, nous aurons la gauche-gauche, c'est-à-dire l'extrême gauche. Nous aurons les socialistes, nous aurons les sociodémocrates, et nous allons voir après. Alors, maintenant, ça, ce n'est pas une coalition. Non, du tout. C'est un rassemblement de la gauche. Et maintenant, nous allons avoir une plateforme sur laquelle nous allons tous fonctionner, qui constitue la base de ce regroupement. Chacun va évoluer de sa façon, de sa manière. Mais toutefois, nous n'avons pas le droit de dépasser cette ligne rouge-là, que nous aurons tous ensemble coopéré avec cette ligne rouge. C'est-à-dire, nous avons tel qui nous unit. D'abord. Maintenant, quitte à ce que le socialiste font ce qu'ils veulent après, les sociodémocrates font ce qu'ils veulent après, mais nous allons nous retrouver encore à la case, dans notre case, pour discuter. Et si, d'aventure, il y a élection, ou il y a quelque chose où nous allons travailler ensemble, nous allons travailler ensemble pour lutter ensemble et dégager ensemble un résultat commun pour le bien-être de la population. Mais aller comme la C14, et puis bon, c'est difficile. C'est difficile. La marche aussi, ça fait partie de, je ne sais pas, de l'idéologie de certains. Oui. Mais pas nous, notre idéologie à nous. Donc, comme nous ne sommes pas dans cette réalité, nous avons refusé qu'on ne va pas le faire. Alors maintenant, quitte à ce que nous allons faire appel à d'autres partis politiques de la gauche et voir comment est-ce qu'on peut vraiment travailler. Et là, je suis pour. Alors, je marche. Maintenant, dans le contexte togolais aujourd'hui, vous avez évoqué tout à l'heure ce parti-là qui vous a dit qu'il est sans idéologie. Est-ce que vous arrivez à identifier véritablement les idéologies des partis qu'on a? Parce qu'on a l'impression d'avoir des partis qui évoluent avec des slogans, mais qui n'ont pas de véritable base idéologique. Oui, justement, c'est là où la chose, le bas blesse. Parce que moi, un social-démocrate, je sais que ce qui me concerne, ce qui concerne mon parti, c'est le bien-être de la population togolaise. Et nous disons toujours qu'il faut négocier. Il faut négocier. Même le Parti socialiste, il faut négocier. C'est dans les négociations
qu'on trouve vraiment de bonnes réponses. Il faut coopérer. Quand on ne coopère pas, on ne peut jamais arriver. Et puis, quand nous demandons, il n'est pas facile que le pouvoir en place cède rapidement et facilement. Donc, notre objectif, c'est de toujours négocier. Et en plus, nous avons ce que nous appelons la République. Elle est plus importante encore que toute chose. Le peuple togolais, pour nous, est plus important que nous-mêmes, que le pouvoir. Alors donc, tout ce que nous pouvons faire pour participer à la construction d'une nation, nous sommes obligés de le faire. Donc, le pouvoir en place, quel qu'en soit ce que le pouvoir en place fait, c'est-à-dire du bon, on apprécie. Parce que nous avons remarqué, nous, que le pouvoir en place ne fait jamais quelque chose de bon. Rien de bon. Et tout ce que le pouvoir fait, c'est mauvais. Quand même, soyons conscients. Soyons conscients. Est-ce que vous voyez? Alors, pour nous, nous voulons reconnaître au moins ce qui est bon. Et au même moment, nous voulons corriger ce qui n'est pas bon. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que nous voulons être constructifs. Sinon, une opposition constructive, construire et non détruire la nation. Pendant que nous sommes un parti politique et nous détruisons la nation, mais quand est-ce que nous allons construire cette nation? Nous allons venir au pouvoir et construire la nation que nous avons détruite nous-mêmes? Alors là, il y a du travail à faire. Mais est-ce qu'on ne risque pas de vous accuser d'être juste un grand idéaliste qui ne connaît pas les réalités nationales? C'est-à-dire, vous dites, le pouvoir fait des choses bien, ce qui n'est pas bien, on va les corriger, nous voulons être une opposition constructive. Mais ceux qui sont là estiment qu'aujourd'hui, il faut être une opposition de combat, de conquête du pouvoir d'abord. D'abord, un parti politique est formé pour conquérir le pouvoir. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, quand nous disons qu'il faut être une opposition constructive, nous ne voulons pas dire que nous ne voulons pas aller au pouvoir. Oui. Non, nous allons combattre le pouvoir. Et nous combattons le pouvoir en place. Ça, c'est clair. Nous combattons le pouvoir en place. Mais pas dans ce sens-là pour détruire. C'est les méthodes qui diffèrent, c'est ça? Les méthodes, voilà. Les méthodes que nous faisons, ce ne sont pas de bonnes méthodes. Ça, il faut dire la vérité. Quand nous détruisons nos biens, quand est-ce que nous allons les reconstruire? Quand? D'abord, je venais et j'ai vu de l'eau un peu partout vers Agbalepédo là. Vraiment, c'est triste. Et là, il y a l'autre bassin qui est complètement plein. Je dis, mais voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent alors? Que continuez à nous insulter, nous aussi, nous allons vous laisser dans l'eau. Est-ce que c'est ça le résultat? Voilà ce que moi j'ai déduit dans tout ça là. Sinon, ils auraient pu déjà tirer l'eau qui est dans le bassin et aller jeter dans la mer pour avoir ce bassin vide. Et demain, quand la pluie va tomber encore, au moins de façon à ce que l'eau puisse aller dans ce bassin. C'est-à-dire, il y a des petits trucs qui nous donnent des signes. Donc, quelque part, être une opposition constructive ne veut pas dire que nous ne voulons pas le pouvoir. Nous sommes en train de conquérir, nous voulons avoir le pouvoir. Et c'est quand nous allons avoir le pouvoir que nous allons mettre en place le changement que nous voulons. Mais quand on n'est pas au pouvoir, c'est difficile de faire un changement. C'est ça ce que nous sommes en train de vivre depuis des années. C'est pour cela que savoir travailler, savoir coopérer, pour avoir le changement ne veut pas dire que nous ne voulons pas le pouvoir. Sinon, nous ne voulons pas le changement. Le changement se fait aussi à petits coups et non d'un seul coup. Est-ce que vous voyez quand même dans le contexte politique aujourd'hui des partis qui partagent la même idéologie que vous? Je ne sais pas. Honnêtement, parce que il peut y en avoir. Mais dire que je peux pointer du doigt tel parti ou tel parti, je ne pense pas. Je ne peux pas pointer du doigt. Mais nous sommes ouverts. Si des partis nous téléphonent pour dire, voilà, nous partageons vos opinions, nous partageons ce que vous dites, nous pouvons travailler ensemble, il n'y a pas de problème. Et je pense que j'ai une fois
mené un débat ici avec le parti de Jerry Tama. Oui. Bon, au fait, après, bon, le garçon me faisait comprendre que nous avons presque les mêmes points de vue et que, voilà, nous allons voir s'il y a possibilité de travailler ensemble. C'est possible, mais on n'est pas de même obédience. Oui. Voilà. Oui. Ils sont centristes, moi je suis un social-démocrate et il y a beaucoup de choses aussi qui se trouvent là, dans leur camp, que nous n'apprécions pas, peut-être, et que nous allons corriger si vraiment ils étaient de la gauche. Mais malheureusement, ils ne sont pas de la gauche. Maintenant, ceux qui sont de la gauche, que je connais, que je peux doiter aujourd'hui, c'est la CDPA. Depuis leur naissance, je savais que c'est un parti socialiste. Alors, moi, je dis toujours, je peux coopérer avec la CDPA. Le Parti social-démocrate du Togo est prêt à coopérer avec la CDPA, mais pas de cette façon, du tout. Quand je vois la CDPA dans la rue, un peu partout, crier, dire tout ce que ça dit, ça ne nous fait pas honneur, ça ne fait pas la social-démocratie. Mais est-ce que ça veut dire pour la social-démocratie, la rue est à bannir, c'est ça? On peut faire la rue. Mais quand il s'agit de social, je m'explique. Quand on va, si le jour où les partis vont se retrouver dans la rue, dans le cadre de l'école, la santé, la retraite de tous les Togolais et autres, le PSDD sera là. Parce que ce n'est pas pour le pouvoir. Non, c'est pas pour chasser des gens du pouvoir, pour prendre le pouvoir. Non, ça, nous parlons de social en ce temps-là. Nous allons marcher, nous allons demander. Mais pas une marche de haine, pas une marche pacifique. Nous allons organiser en ce temps-là une marche pacifique pour demander. Parce que quand on parle des enfants, on parle de tous les enfants du Togo et de moi-même. Oui. Quand on parle de la retraite, je pense à ma retraite, je pense à ta retraite. Là, je veux bien le faire. Mais pour dire que je veux demander le départ de quelqu'un du pouvoir, c'est-à-dire d'un président de la République du pouvoir, et c'est dans ce cadre que je serai dans les rues, ça, je ne le ferai pas. Sinon, le PSDT ne fait pas. Mais là, ça veut dire que vous risquez de ne peut-être pas être accepté par beaucoup de partis, en tout cas au Togo, qui trouvent aujourd'hui que, en tout cas, l'important, c'est d'arriver, vous excusez le mot, à se débarrasser de ceux qui sont au pouvoir. Je ne suis pas pour. Le PSDT n'est pas pour. Nous ne sommes pas dans cette réalité. C'est des Togolais. Ils sont venus au pouvoir par les urnes. Quelle qu'en soit la physionomie de ces urnes, ils sont reconnus comme nos gouvernants. C'est ce groupe qui nous gouverne aujourd'hui. Le président de la République s'appelle Faure Essomzina Nyansingbe et non Laurent Laté Lawson. Non. Vous savez, je reviens pour quand même nous faire une petite histoire. C'est pas une histoire, mais quand même pour revoir le passé. Mais le président de la République a été élu sur quelle loi? C'est-à-dire sur quelle constitution? La constitution toilettée que nous disons tous. Et ceux qui ont été à ces élections, ils étaient à ces élections au nom de quelle constitution? De la même constitution. Alors, si ces gens-là étaient élus, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'ils sont mal élus ou qu'ils étaient mal élus? Mais non, faisons des calculs avant de prononcer certains mots, sinon de faire certaines réclamations. La constitution, là, c'est sur cette constitution que eux tous ont participé aux élections présidentielles. Mais si c'est qu'ils étaient élus, ou si c'est que, excusez-moi, le deuxième sorti était le premier, qu'est-ce qu'on allait dire? Est-ce qu'on serait là aujourd'hui pour réclamer son départ et il serait d'accord de partir comme ça parce que
Je suis élu sur une constitution qui n'est pas acceptable. Non, quand même. Je ne pense pas. Voilà nos arguments, nous. Ce qui fait que nous, on ne peut pas accepter ce genre de manifestations Alors des rues. Quand vous observez un peu le landerneau politique togolais, est-ce que vous pensez qu'il y a de moins en moins de social dans les revendications? Vous pensez Est-ce que vous avez trouvé de social dans ces revendications? Mais quand le PSDT parle de social, on nous pose la question de savoir est-ce qu'il ne fallait pas d'avoir le changement avant de parler du social? Alors là, c'est ça. Voilà les erreurs. Moi, si on va attendre 20 ans encore pour toujours réclamer les réformes constitutionnelles et institutionnelles avant que le petit Togolais, l'enfant, ne puisse avoir la bonne santé, ne puisse aller à l'école gratuitement, que la retraite ne soit payée à tous les Togolais sans exception, 20 ans encore, moi je pense que je ne peux pas rester dans cette réalité. Moi-même, personnellement, je ne peux pas. Et le parti que je conduis, nous avons dit non. Peut-être quand je ne serai plus à la tête de ce parti, si quelqu'un vient et il pense autrement et le parti accepte, il n'y a pas de problème. Mais ce que je dis, c'est que ma personne, la façon dont je réfléchis, vous savez, j'ai été aussi un révolutionnaire. Oui. J'ai fait tout ça. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que ce n'est pas comme ça. Que ce n'est pas comme ça. On a lutté pour avoir le multipartisme. On l'a. Oui. La démocratie, c'est venu. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons encore? C'est-à-dire la liberté de la presse. S'il n'y a pas la liberté de la presse, on ne serait pas ici en train de parler. Donc, on a réclamé pendant ce temps, je faisais partie du groupe. J'ai fait ce que j'ai fait. Et je sais ce que j'ai fait. Mais si aujourd'hui, je me dis, je ne veux pas, ou bien je pense que aller dans la rue n'est pas le problème. Et réclamer certaines choses de la façon dont nous voulons, on peut l'avoir d'une autre façon. Et si nous arrivons à prendre le pouvoir, faire ce que nous voulons alors. Parce que quand nous serons majoritaires, nous ferons ce que nous voulons. Oui. Nous ferons ce que nous voulons faire. Et c'est avec cette majorité que nous aurons la chance de changer. Mais quand tu n'as pas la majorité, tu ne peux pas changer. Et c'est dans ce cadre que j'ai dit, la lutte que nous menons, ou bien le combat que nous menons, c'est un combat contre le parti au pouvoir. Combattre le parti au pouvoir ne veut pas dire faire la guerre, ne veut pas dire insulter le parti au pouvoir. Non, moi je dis, je veux combattre ce parti au pouvoir et je combats le parti au pouvoir pour changer les choses. Avoir le pouvoir pour le pouvoir. Voilà. Parce que si nous pensons que c'est l'homme qui est le problème, mais l'UNI peut demain prendre un candidat autre que Faure Gnassingbé, ils vont nous battre. Et quelle est la politique? C'est la même politique parce que c'est des libéraux, ils sont de la droite, ils ont leur politique. Pour eux, c'est la richesse, c'est amasser la richesse. Ce n'est pas partager la richesse. Pour eux, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Ah ben voilà. Et encore pire, ce qui se trouve ici, c'est que tu ne travailles pas, tu ne manges pas, mais si tu travailles même, tu n'es pas bien payé. Tu n'es pas bien payé. Regardons le SMIC togolais. Regardons le SMIC togolais. J'ai fait le calcul. Je dis, le gars qui quitte la maison avec les émigrants, seulement 500 francs CFA par jour. Seulement 500 francs CFA par jour. Or, ça coûte des fois 1000 francs pour certains. Donc, aller-retour, 1000 francs. Si on prend les 500, ça fait combien? 15 000 de moins. De moins. Dans les 35 000. Il ne reste que 25 000. Il est logé quelque part. Il va payer le loyer. Je dis, prenons 8 000. Je ne sais même plus s'il y a de loyer à 8 000 dans ce pays. Vous avez un taudis. Hein. Alors, alors, sinon, 8 000, ça nous fait 23 000. C'est ça, non? C'était... On a pris 15 000 de 35 000, il reste 20 000. Voilà. 20 000, il vous reste 12 000. Il vous reste 12 000. Bon, d'accord. Mais quand il vient travailler, à midi, tout au moins, le matin, il va se faire payer une bouillie, là. Et ça coûte au moins 200 francs. À midi, je te jure, il faut voir ce que le gars mange. Peut-être il va manger encore 250. Ça lui fait 450. Mais il a des enfants à la maison avec sa femme.
Si tout au moins il peut laisser 500 francs à la maison, encore il faut faire calcul 500 fois 30 en ces temps-là. Alors, comment on peut vivre comme ça? Et nous avons le ministre du Travail, nous avons le ministre des Finances, nous avons tous ceux-là qui font des calculs, qui pensent, et avec leur salaire à eux. Avec leur salaire à eux. Et ils vont dans les mêmes marchés. Même prix pour le maïs, même prix pour l'igname, même prix pour tout. Mais écoutez, sincèrement, moi je vois que c'est la lutte à mener et c'est ce qu'il faut expliquer aux Togolais. Et je pense que les Togolais vont comprendre. Je veux faire ce soulèvement. C'est ça que je dis, soulèvement public, soulèvement populaire, dans ce sens-là, soulèvement social. Je veux faire, mais pas de soulèvement politique pour faire partie de quelqu'un de pouvoir, pour prendre le pouvoir. Mais on a réussi quand même à mettre dans la tête des gens que si vous voulez le bonheur, si vous voulez que le social soit développé, vous devez d'abord vous débarrasser de ceci. Non, c'est pas vrai. Pour moi, je ne pense pas. Pour moi, je ne pense pas. Est-ce que nous sommes en train de lutter pour l'augmentation du SMIC? Non. Si c'est qu'on a pris tout notre temps pour lutter pour l'augmentation du SMIC et que 35 000, c'est pas possible, avec nos syndicats et nous, les partis politiques, mais je pense qu'au moins le SMIC va changer, aurait pu changer. Ça, là, tout au moins, c'est sûr. Et quand nous parlons de la santé, combien payent les enfants avant de se faire soigner à l'hôpital? Nous voulons que ce prix ou ce montant soit réduit. Est-ce que c'est ça? Il faut faire comprendre le Togolais cette situation-là. Le bonheur du Togolais n'est pas loin, n'est pas de faire partie celui qui est au pouvoir du pouvoir. Et c'est quand on nous reconnaît, la masse sait ce que nous voulons pour elle, c'est en ce temps-là que la masse va vraiment dans les urnes, sait comment voter. Les gens seront dans l'UNI, la jeunesse de l'UNI, les femmes de l'UNI, les hommes d'UNI, c'est-à-dire ils ont aussi des membres. Vous savez, c'est-à-dire les élections se font politiquement. Le gars, il sait qu'il a faim, mais tu lui proposes la sortie sa sortie de cette fin-là. Mais vous pensez qu'il va voter encore uni? D'autant plus qu'il sait qu'une fois les élections terminées, il rentre encore dans sa souffrance. D'accord. Laurent Lawson, le temps passe très vite. Hein. On aura peut-être d'autres occasions de se revoir. D'accord. Merci d'être passé dans cette émission. Premier secrétaire du Parti social-démocrate du Togo. On va observer maintenant la pause et on revient après le journal. Continuer avec Regard croisé.